Bonjour Monsieur Hamadi. Bonjour. Donc l'association Citoyens Musulmans, merci de nous recevoir pour cette interview. Vous êtes les bienvenus. Donc première question. En 2010, le collectif contre l'islamophobie en France a recensé 188 actes islamophobes. En 2011, 298. En 2012, 498, soit une augmentation de plus de 57%. Qu'en pensez-vous ? Sans avoir un commentaire sur les chiffres tels quels, pour lesquels je n'ai pas les éléments de méthode ou les outils qui ont permis ces mesures, ce qui est inévitablement constaté, c'est qu'il y a une ambiance, une humeur, une atmosphère contre l'islam, qui se caractérise par trois choses. La première, le délit de faciès. La seconde, une stigmatisation croissante. Et la troisième, ce qui porte à conséquence au quotidien pour les citoyennes musulmanes et musulmans de ce pays, c'est une discrimination à l'emploi, à l'accès à certains services, et qui trouve, y compris son débouché, dans ce qui est même le traitement médiatique de ce sujet et de nos concitoyens. Quelle est votre opinion vis-à-vis du silence des politiques face à cette vague islamophobe ? Si vous êtes élu, seriez-vous prêt à condamner publiquement ces actes ? Deux choses. La première, c'est que je les ai déjà condamnés, que je les condamne régulièrement. La structure des médias telle qu'elle est aujourd'hui fait que si vous dites quelque chose de raciste ou contre les musulmans, vous allez faire plus le buzz que lorsque vous allez participer de la foule qui condamne. Maintenant, il y a les actes, le combat au quotidien, pour que nous ayons une égalité réelle dans ce pays entre les concitoyens, les concitoyennes, quelle que soit leur confession. Merci, un instant, je change de plan. Je vais dynamiser le cadre un peu. Tu coupes ? Non, je coupe pas. C'est bon, faire ça, oui. Non, ça c'est première, deuxième question, et là tu vas avoir un cadre. Bon, on vaut mieux laisser brut comme c'est. D'accord, ok. Franchement, on va me laisser brut comme ça. Moi, je te laisse. C'est toi le président. Il y a tellement d'interviews que si on s'amuse après à chaque fois. Parce qu'il va être très synthétique, et lui, ça va durer. Non, je sais, mais vaut mieux le laisser brut. Okay. Franchement, vaut mieux le laisser brut. Okay. Tous les interviews qu'il y a, c'est après on va s'amuser à remonter des trucs, c'est une galère. Ok, parfait. Je ferai un coupage par rapport à ça. Parce que ça non, j'ai remis en même position. Parfait, désolé. Donc, vous avez déjà répondu à la troisième question en partie, mais je me permets de la reprendre. N'estimez-vous pas que le discours politique en France est en général stigmatisant à l'égard des musulmans ? Le vrai et le bon discours politique, laïque et républicain, fraternel et d'égalité, de justice et d'intégration véritable, c'est perdu quelque part entre la quête différentialiste et un rejet inconscient lié à notre histoire commune qui est celle de la France. Les bases fondamentales du droit, les valeurs véritables que nous sommes censés partager, les principes qui fondent la République sont instrumentalisés, quelquefois mal posés, pour aborder ce sujet et ces questions. Malheureusement, on confond tout un tas de choses. Malheureusement, certains s'instituent théologues pour parler de l'islam, en disant non, ça c'est l'islam, ça c'est pas l'islam, en islam, ce qui ne se permettrait pour aucune autre religion. Il y a une façon d'aborder le sujet au regard de ce que peut être l'actualité internationale qui fait peur. C'est-à-dire que, en fonction de ce qui se passe à l'étranger, on aborde et on a un regard partagé au travers des médias qui évolue comme si les citoyens français de confession musulmane, parce qu'ils étaient musulmans, n'étaient jamais véritablement réellement français. L'égalité, rien que l'égalité.
Monsieur Jean Bobreau parle de laïcité falsifiée et Madame Chiari parle de laïcité travestie utilisée comme instrument de stigmatisation de millions de musulmans. Comment définissez-vous la laïcité? Que signifie pour vous garantir le libre exercice public du culte dans la ville de Montreuil? Je vais résumer cela en une phrase. La laïcité, c'est la laïcité. Elle n'a besoin ni d'être ouverte ou fermée. Il n'y a point, à mon sens, d'une nécessité de définition qui fasse qu'il y aurait la laïcité ouverte et la laïcité fermée. Par contre, pour défendre la laïcité, il vaut mieux être ouvert que fermé. Seriez-vous contre une école privée musulmane dans la ville de Montreuil? Je n'ai aucune raison d'être, a priori, spécifiquement contre une école privée musulmane. Dans la circonscription, il y a des institutions privées, scolaires, lycées, de confession juive et chrétienne. Moi, je suis un ami de l'école publique. Je suis un ami de l'école publique et laïque. Mais je n'ai pas à être contre une école privée musulmane. Et au contraire, au-delà de mon appréciation politique, en tant qu'élu du peuple, attaché aux valeurs républicaines, avant mon opinion, ce que je dois défendre, ce sont les principes fondamentaux. Et l'un d'entre eux est l'égalité. Et la vraie laïcité, c'est aussi l'égalité des cultes entre eux. Et à partir du moment où on accepte, on aide, on soutient, on répond aux invitations, on invite, on dialogue avec les écoles des autres confessions, nous devons avoir exactement la même attitude vis-à-vis de toute institution scolaire, privée, quelle qu'elle soit, en particulier dans ce cas précis. Concernant le lieu de culte sur la ville de Montreuil, qu'en est-il? Nous avons un retard indéniable, exprimé par les membres de la communauté musulmane de Montreuil. Les Français, les étrangers de confession vivant dans notre commune, issus de tous les continents, mais en grande majorité avant tout français, constatent qu'il y a un retard avéré. Aujourd'hui, vous êtes dans une ville de plus de 100 000 habitants et il n'y a, à ce jour, aucune mosquée, sauf la mosquée des Ruffins, de grande contenance qui soit définitivement terminée. C'est-à-dire qu'il y a une grande mosquée rue de Rosny, mais qui a encore des travaux à terminer. Et vous avez à quelques mètres de nous la mosquée rue des Sorins, qui est une mosquée qui n'en est pas véritablement une au sens architectural du terme, puisque c'était des hangars, et après qu'en 2008, comme à chaque élection, ait été promis une mosquée et un terrain, il s'est trouvé que la promesse n'a pas été tenue, et que pour plusieurs mois, qui sont devenus des années, c'est un hangar qui sert actuellement, aménagé certes, qui sert actuellement de lieu de culte. Donc, nous n'avons pas à nous substituer à la communauté musulmane. Elle a son boulot à faire, qui consiste à collecter l'argent, qui consiste à mobiliser les énergies. Il y a les bails amphithéotiques, je pense qu'aujourd'hui le dispositif est plutôt bien huilé. Pour ce qui me concerne, je souhaite qu'on aille plus loin au travers de ce que sont les lieux à la fois cultuels, mais aussi culturels. Ce qui a été fait à Paris est une bonne chose. Ce qui a été fait à Cergy, et moi j'échange beaucoup avec le maire de Cergy, enfin l'ex-maire de Cergy sur ce qui a été fait, et j'essaie de m'en inspirer. Il y a la dimension culturelle, qui doit respecter en termes de financement ce que sont les principes de financement de la loi de 1905 notamment, et il y a ensuite le culturel. Et l'islam, la communauté musulmane, l'art islamique, l'Orient, tout ce qui vient nourrir cela n'est pas simplement de l'ordre du culte, c'est aussi de l'ordre de la culture, qui se partage et qui se répand. Proposeriez-vous à la cantine des repas végétariens?
savoir qu'aujourd'hui, dans certaines villes, cela existe. On est amené de toute manière à pouvoir proposer des repas végétariens, ce ne serait-ce quelquefois que pour des raisons médicales. Mais aujourd'hui, si des parents disent on souhaite que nos enfants puissent manger végétarien, je n'en suis pas sûr que c'est le cas dans certaines écoles de Montreuil. La question peut en effet se poser. Nous y répondrons en tout cas favorablement. Au sein de votre ville, le cimetière dispose-t-il d'un carré musulman? Sinon, l'envisagerez-vous? Alors, c'est un vrai débat, puisque j'ai un prédécesseur, qui est le maire qui était là avant 2008, qui est élu depuis plus de 40 ans.